Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos de la prosternation. Il existe plusieurs façons de prier, hein. Vous pouvez prier assis, debout, la face inclinée sur le sol, à genoux, quoi que ce soit. Nous allons voir que se prosterner n'est pas un acte en soi musulman, puisque maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand on voit que quelqu'un qui se prosterne, directement il dit « Ah bah lui c'est un musulman » ou alors il fait partie de l'islam. Donc on voit que la prosternation est devenue l'image des musulmans. Sauf que je vais vous faire montrer que ce n'est pas uniquement que les musulmans qui se prosternent, mais il y a aussi dans la Bible que on voit plusieurs passages que nos prophètes, nos ancêtres et même Yeshua se prosternaient devant Dieu. Donc il faut savoir que la prosternation remonte à l'époque d'Abraham, hein. Donc nous allons voir dans Genèse chapitre 22 verset 5 qui est écrit « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, donc c'est son fils Isaac. Nous irons jusque-là pour adorer. » Donc adorer, c'est se prosterner, hein. Et nous reviendrons auprès de vous. Donc on voit que cette pratique remonte à l'époque d'Abraham. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je veux remettre les points sur les i et les barres sur les t, hein, parce que beaucoup, on peut plus maintenant se prosterner sans qu'on nous dise, hein, que on appartient à l'islam. Voilà, donc il faut savoir que les premiers ont été les juifs, les deuxièmes ont été les chrétiens et les troisièmes les musulmans. Donc on voit que même les juifs à l'époque d'avant se prosternaient, que ce soit dans le temple ou quoi que ce soit. Je vais vous faire montrer, hein, de toute façon. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la prosternation? La prosternation est l'action de se pencher jusqu'à terre, de se coucher par terre ou de se jeter par terre à genoux en signe d'adoration, de soumission ou de respect. Il s'agit généralement d'un geste de supplication qui s'adresse à un être supérieur, donc comme un dieu ou un saint, ou à une personne qui exerce un pouvoir ou une autorité sur le prosterné, donc comme un empereur ou un roi. Pour nous, notre cas, croyant, véritable croyant, c'est à l'Éternel seul qu'on doit se prosterner et non devant des humains faits de chair et de sang. Donc là, c'est la définition de la prosternation. Donc se prosterner, c'est se coucher ou se jeter par terre ou se pencher, se mettre à genoux en levant les mains, s'humilier par terre. Voilà, ça c'est se prosterner et adorer. Il y a plusieurs façons de prier, hein, et c'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement se mettre debout ou assis ou quoi que ce soit. La prosternation, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait dans l'intimité et le respect, pas devant les autres, et pas comme les musulmans qui font des prières de rue en se prosternant devant leur Dieu Allah au coin des rues ou carrément dans les rues en disant Allah Akbar. Et voilà, ça se prosterner devant Dieu doit être dans l'intimité et ça doit venir du cœur. Ça ne doit pas se faire quelque chose machinalement. Hein, comme le font les musulmans. Les musulmans, ils ne peuvent pas prier sans se prosterner. Se prosterner, Dieu ne demande jamais de se prosterner. Bien évidemment, c'est à nous qui voulons lui rendre un culte d'adoration, puisque Dieu est roi. C'est à nous de se prosterner. Et voilà. Donc, on voit que, par exemple, le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 6, verset 10, c'est écrit que lorsque Daniel sut que le décret du roi était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Donc, j'ai pris ce passage puisque nous voyons que Daniel se tourne vers la direction de Jérusalem. Prie 3 fois par jour et se mettait à genoux, il se prosternait.
On voit que Daniel était un prophète avant la venue de Yeshua. Donc on voit que ça existait avant la venue des musulmans, hein, que Daniel se tournait dans la direction de Jérusalem, priait 3 fois le jour et se mettait à genoux, donc se prosternait pour prier et louer son Dieu comme il faisait auparavant. Les musulmans ont repris cette idée, hein, de se tourner en direction de la Mecque, de prier 5 fois par jour, c'est encore pire, et en tout en se prosternant. Donc on voit que les musulmans sont venus après les juifs et après les chrétiens. Donc on voit que la prosternation est quelque chose de biblique et avant la venue des musulmans. Hein, on voit que Daniel le faisait, on voit que nos prophètes le faisaient, on voyait que lorsque Josué a vu un ange qui était le chef de l'armée des cieux, qui venait, c'était sans doute l'archange Michael, qui est venu pour annoncer quelque chose, Josué se prosterna pas pour adorer, mais par respect et par soumission. Donc on voit que se prosterner, c'est adorer, mais aussi être en soumission, ou alors dire, voilà, tu es bien plus supérieur à moi, je me prosterne. C'est à Dieu seul qu'on doit se prosterner pour adorer. Donc voilà. Donc le prophète Daniel, lui, il se prosternait et priait 3 fois par jour. Et il priait en direction de Jérusalem, puisque c'est la ville du grand roi, comme disait Yeshua. Donc c'est en direction de Jérusalem qu'on doit prier. Donc les musulmans, eux, ils ont repris. Les musulmans, ils prient en direction de la Mecque. Ils prient 5 fois la journée. Et ils se mettent à genoux, donc ils se prosternent pour prier. On voit que les musulmans ont repris l'acte de se prosterner, que malheureusement les juifs et les chrétiens ont oublié cette chose. Bien évidemment, il y a des juifs appelés les juifs karaïtes qui se prosternent comme faisaient les anciens hébreux, mais malheureusement ils font à la méthode des musulmans, c'est-à-dire qu'ils mettent les 2 mains inclinées par terre, les genoux avec les 2 mains inclinées par terre, et ils mettent le front sur le sol comme font les musulmans. Les musulmans, eux, ont leur propre méthode de prosternation, c'est-à-dire qu'ils se mettent à genoux, le dos courbé, les 2 mains à terre et avec la tête dans le sol. Et ils se lèvent, hop, ils prient, et après ils se remettent à genoux, tête sur le sol, après ils se relèvent encore, et ainsi de suite. À chaque fois qu'ils entendent Allah Akbar, ils se mettent à genoux et ils s'inclinent. Les juifs karaïtes font pareil. Ils se mettent debout, ils prient, et après quand ils entendent quelque chose comme Adonai Eloheinu ou quoi que ce soit, et ben ils s'inclinent comme les musulmans, et après ils se relèvent. Et après ils refont encore. Ça c'est la méthode des musulmans. Nous, la méthode des véritables croyants, la prosternation peut être à genoux, les mains sur le cœur, à genoux en mettant les mains sur le sol, incliné à genoux avec la tête vers la poitrine, ou alors à genoux, mais pas à la méthode des musulmans. La prosternation ne doit pas être à la méthode des musulmans. Après, tout le monde peut prier à sa façon, allongé, assis, debout. Dieu, de toute façon, il regarde ce qu'il y a dans le cœur, il ne regarde pas vos paroles ou quoi que ce soit. Par contre, se prosterner pour adorer, c'est un signe de respect, d'adoration et d'humilité et de soumission envers notre Dieu. Pour dire, Seigneur, tu es plus grand que tous, et on t'adore et on s'incline plus bas que terre pour toi. Donc, la véritable prosternation, ce n'est pas comme font les musulmans, hein, avec les genoux par terre et avec le dos courbé, avec les 2 mains sur le sol et en mettant son front sur le sol. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont la méthode des musulmans. Donc, il faut savoir que ce soit l'endroit où ils se trouvaient, les Juifs avant, à l'époque des prophètes, se tournaient vers Jérusalem et son temple pour adorer Dieu, comme est écrit dans 1 Roi chapitre 8 verset 42, 1 Roi chapitre 8 verset 44, donc Daniel chapitre 6 verset 10, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir que
la prosternation n'est pas uniquement réservée pour les croyants, mais aussi les idolâtres le faisaient en l'honneur de leurs idoles. Par exemple, dans une vision d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel vise 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et qui se prosternaient en face de l'Est, devant le soleil et dans la lune. Ézéchiel chapitre 8, verset 16. Donc, ils avaient le temple de l'Éternel derrière leur dos, ils tournaient la face et ils se prosternaient devant le soleil et la lune pour les adorer. Et ils adoraient aussi ce qu'on appelle l'idole de la jalousie, qu'ils avaient mis dans le centre même du temple de Dieu, pour insulter et attiser la jalousie de Dieu. Il faut savoir que les temples des adorateurs du soleil étaient construits de façon à ce que l'entrée se trouve du côté ouest, pour que les adorateurs se retrouvent face à l'est. En entrant, par contre, le temple de l'Éternel fut bâti avec l'entrée à l'est, si bien que les adorateurs de l'Éternel tournaient le dos au levant. Donc, on voit que à l'époque du prophète Ézéchiel, Ézéchiel avait vu 25 hommes parmi le peuple qui tournaient le dos face au temple de l'Éternel, donc ils tournaient le dos à l'Éternel complètement, et qui se prosternaient à la face vers l'est pour adorer le soleil et la lune. Donc on voit que l'adoration est aussi chez les idolâtres. Les Juifs, eux, se prosternaient dans le temple de Jérusalem, puisque c'est là où il y avait la demeure de l'Éternel, mais aussi l'Esprit de l'Éternel. Donc, concernant les prosternations, les païens priaient également ainsi, mais vraisemblablement à genoux, assis sur les talons, comme est écrit dans 1 Chronique, chapitre 17, verset 16. Dans cette position, celui qui priait pouvait incliner la tête ou l'appuyer sur sa poitrine. Il pouvait encore comme Élie, le prophète Élie, qui s'accroupit et qui mit son visage entre ses genoux, dans Roi chapitre 18, verset 42. Donc ça c'est le prophète Élie, que nous voyons qui est écrit que Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Donc là on voit qu'il y a plusieurs sortes de prosternation. Donc il y a aussi, les Écritures indiquent souvent qu'une personne se prosternait en disant qu'elle tombait ou tombait sur sa face. Par exemple, lorsque Abraham vit les 3 anges, il se prosterna et tomba sa face sur terre. Donc là, on voyait qu'il prenait généralement cette position en tombant sur les genoux et en s'inclinant, s'appuyant sur les mains ou le plus souvent sur les coudes, la tête touchant le sol. Donc ça, c'est ce que font les musulmans, que les genoux tombaient par terre, s'inclinant en s'appuyant sur les mains, et souvent sur les coudes et la tête touchant le sol, comme étant écrit dans Genèse chapitre 24 verset 26, Genèse chapitre 24 verset 48, Néhémie chapitre 8 verset 6, Nombre chapitre 16 verset 22 à 45, et Nombre chapitre 16 verset 22, Nombre chapitre 16 verset 45, Matthieu chapitre 26 verset 39. Donc là on voit que les musulmans, eux, ont repris cette façon de se prosterner. Donc cette façon de se prosterner, c'est plutôt vraiment par soumission, que les genoux, qu'une personne se prosternait, qui tombait sur sa face, c'est-à-dire que par cette position, il tombait sur les genoux, en s'inclinant, s'appuyant sur les mains, et aussi le plus souvent sur les coudes. Donc vous avez le coude, les mains qui touchaient le sol, plus les genoux, le dos courbé et la tête touchant le sol. Donc là, en voyant que cette prosternation existait au temps d'Abraham. Donc parce que là, c'est écrit dans Genèse chapitre 24, verset 26, et Genèse chapitre 24, verset 48. Mais ça, maintenant, ce type de prosternation est maintenant réservé qu'aux musulmans, puisque maintenant, lorsqu'on se prosterne, on assimile souvent la prosternation aux musulmans. Malheureusement, c'est dommage. Donc il arrivait qu'une personne en proie à une grande peine ou concentrée dans une prière très fervente se couche littéralement face contre terre, le corps étendu sur le sol. Vous savez,
je sais pas si vous avez vu des bouddhistes ou même des prêtres catholiques qui mettaient complètement leur corps, ils s'allongeaient sur le ventre, et ils mettaient complètement, ils s'étalaient complètement dans le sol, et que ils mettaient la tête carrément dans le sol et les bras étendus. Donc ça c'est quand quelqu'un, bon ça c'est devenu des rites auprès du bouddhisme et du christianisme, même catholique ou orthodoxe ou quoi que ce soit. Mais ça, c'était des personnes quand ils étaient en proie à une grande peine et concentrés dans une prière très fervente. Donc, lorsque quelqu'un qui suppliait dans une détresse extrême pouvait se vêtir d'une toile de sac. Vous savez, vous avez bien entendu de s'habiller, que ceux qui étaient dans le deuil, ils s'habillaient en sac, avec seulement un sac. C'était à l'époque d'avant, ce sont des vêtements qui étaient faits en poil, donc c'était de la laine mais très dure, qui grattait et qui était vraiment très dur à supporter. La laine, ça grattait, c'était très lourd, c'était voilà, ça c'était du sac. Donc 1 Chronique chapitre 21 verset 16. Donc non seulement il se mettait carrément à terre comme le faisait la face contre terre, le corps étendu sur le sol, et il mettait en même temps un sac. Donc les faux adorateurs, eux par contre, se prosternaient aussi devant leurs idoles. Exode chapitre 20 verset 5, Nombre chapitre 25 verset 2, 2 Rois chapitre 5 verset 18, Daniel chapitre 3 verset 5 à 12, ou d'où le fameux passage de Daniel où lorsque le roi de Babylone construit une énorme statue, il a ordonné que tous les peuples de la terre se prosternaient et adoraient cette statue, sauf que Daniel et ses compagnons n'ont pas fait, puisqu'ils adoraient le Dieu unique. Donc les faux adorateurs se prosternaient devant leurs idoles et souvent ils les embrassaient, comme est écrit dans 1 Roi chapitre 19 verset 18. Donc il faut savoir une chose, c'est que Job, lui, souligna le danger de laisser un objet de culte quelconque, tel que le soleil ou la lune, séduire son cœur au point de faire un geste d'adoration à l'égard de cet objet et de se prosterner pour adorer. Les idolâtres adorateurs païens de la lune posaient leurs mains sur leur bouche pour envoyer un baiser tout en se prosternant vers la lune. De même que ceux qui rendaient hommage à des idoles et se prosternaient devant l'œuvre de leurs mains, s'inclinaient face contre terre et embrassaient et chérissaient leurs idoles, en les embrassant et en se prosternant. Job était conscient qu'agir ainsi revenait à rogner le vrai Dieu et qu'on devait rendre des comptes pour une telle faute. Donc là, vous retrouverez ce passage dans Job, chapitre 31, versets 26 à 28. Donc, nous voyons que il y a plusieurs styles et plusieurs méthodes de prosternation. Il y a la prosternation où vous vous mettez à genoux pour prier, prosternation où vous mettez les genoux et vous levez les mains vers le ciel, prosternation comme font les musulmans, c'est-à-dire avec les genoux sur le sol, les coudes et les mains qui touchent le sol avec le front sur le sol, ou alors vous avez les prosternations où les gens s'allongent complètement et s'étalent sur le sol, s'allongent sur le ventre et complètement ils sont allongés, ou alors vous avez des prosternations assis où certains font la position du Bouddha ou je ne sais quoi, où il y en a qui se mettent à genoux en touchant les deux mains comme s'ils priaient, ou qui faisaient comme un namasté, c'est-à-dire une salutation hindoue avec les deux mains, hein, comme s'ils priaient. Voilà, il y en a qui se prosternent aussi debout, comme assis. Voilà, il y a plusieurs styles de prosternation. Nous voyons que la prosternation datait de l'époque d'Abraham et tout, et que malheureusement les juifs et les chrétiens l'ont oublié. Certains courants comme les chrétiens catholiques et orthodoxes continuent à se prosterner le corps étalé par terre, tout comme les juifs karaïtes, et se prosternent comme les musulmans. Mais je vous le répète, se prosterner, ce n'est pas revenir aux musulmans. Ce ne sont pas les musulmans qui ont institué la prosternation. La prosternation existait même au temps d'Abraham. Ce que les musulmans se prosternent, Abraham le faisait à l'époque d'avant.
Donc ce ne sont pas les musulmans qui ont créé la prosternation. Arrêtez d'assimiler la prosternation aux musulmans. Vous savez, les musulmans, ce ne sont pas les premiers. Ce ne sont pas eux qui ont tout créé. Les musulmans ont repris tout. Que ce soit dans le Coran, ils ont repris les passages de la Bible, de la Torah. Ils ont repris des passages de Zoroastre, des Védas hindous. Ils ont tout repris. Ils ont copié les passages bibliques pour faire leur Coran. Et tout comme la prosternation, ils ont fait comme les Juifs qui faisaient au temps de Daniel et tout. C'est-à-dire qu'ils se prosternaient en face, en direction de la Mecque. Ils prient en direction de la Mecque. 5 fois par jour, ils prient. Puisque même le roi David, il disait 7 fois dans la journée, je t'invoque. Eux, les musulmans, ont repris ces passages-là de Daniel qui priait 3 fois par jour et que David disait 7 fois dans la journée, je t'invoque et je te prie. Donc on voit que les musulmans ont tout repris. Les premiers ont été les juifs, les deuxièmes sont les chrétiens, et les troisièmes, les tout derniers, ce sont les musulmans. Donc arrêtez de dire que ce sont les musulmans qui ont créé tout cela. Ce ne sont pas les musulmans qui ont créé la prosternation. La prosternation existait au temps d'Abraham. Puisque David, le roi David se prosternait, il invoquait son Dieu 7 fois la journée, sauf que lui, il ne pouvait pas prier en direction de Jérusalem, puisqu'il était déjà à Jérusalem, et en direction du temple, sans doute. Daniel, lui, quand il était à Babylone, il se prosternait en direction de Jérusalem, il priait 3 fois par jour, et il adorait Dieu en le louant et en le bénissant, en se prosternant. Donc on voit que c'est les musulmans, c'est eux qui ont repris. Ils ont tout repris. Voilà. Donc, c'est comme vous allez me dire, oui, qu'on préfère le Coran, mais vous préférez l'original qui est la Bible ou plutôt la copie qui est le Coran? Le Coran, eux, les musulmans ont repris. Ils ont tout repris des passages bibliques, que ce soit de la Torah, des prophètes, des Écritures et des évangiles pour faire leur Coran. Et ils ont repris la prosternation qui existait au temps d'Abraham. Donc voilà. Donc, il faut savoir que l'armée des cieux, qui sont les anges, se prosternent eux-mêmes devant le trône de Dieu pour l'adorer, comme est écrit dans Néhémie, chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui a fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc l'armée des cieux, c'est les anges, archanges, chérubins, séraphins et tout. Et donc, on ne doit pas rendre un culte d'adoration comme faisaient nos ancêtres et les idolâtres qui rendaient un culte à l'armée des cieux, qui sont les anges. Donc, à vous, chrétiens du monde entier, arrêtez de rendre un culte aux anges, un culte d'adoration aux anges et aux saints. Donc là, nous voyons aussi dans Apocalypse chapitre 7, verset 11, « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. » Donc ils se prosternaient devant le trône de Dieu pour l'adorer. Donc il faut savoir que les anges eux-mêmes refusent qu'on se prosterne devant eux pour les adorer, mais également de les rendre un culte d'adoration, donc les cultes des anges. Car à Dieu seul appartient l'adoration et la prosternation. Donc Apocalypse chapitre 19 verset 10, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer », donc c'est moins Jean, c'est Jean, il a dit, moi Jean, quand j'ai entendu toutes ces choses, je me prosternais et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, donc l'ange lui dit à Jean, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua, adore Dieu, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. » Donc là on voit que ce passage, l'ange refuse qu'on se prosterne et qu'on l'adore. Et également dans Apocalypse chapitre 22 verset 9, « Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. » Donc on voit que c'est uniquement Dieu qu'il faut adorer, et non des anges, des saints ou quoi que ce soit. Donc les adorateurs et les adoratrices de l'Éternel courberont le dos et se prosterneront devant lui pour l'adorer, comme est écrit dans Isaïe chapitre 45 verset 23, « Et je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. » Donc ça c'est l'Éternel qui a dit à Isaïe. Apocalypse chapitre 15 verset 4, « Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint,
Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Donc, il faut savoir que à Dieu seul appartient la gloire, l'honneur, la puissance et la prosternation. Psaume chapitre 22, verset 27. Toutes les extrémités de la terre penseront à toi, Éternel, et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Psaume chapitre 22, verset 29. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Psaume chapitre 72, verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Apocalypse chapitre 5, verset 14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse chapitre 11, verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Donc, concernant Yeshua, lorsqu'il était sur terre, il ne reprit pas les gens qui se prosternaient devant lui pour adresser une requête ou pour lui rendre hommage. Allez voir dans Luc chapitre 5 verset 12 et Jean chapitre 9 verset 38. Vous savez, lorsque il y avait un malade qui voyait Yeshua, il tombait leur face sur terre ou il se mettait à genoux sur Yeshua en lui disant Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de nous. Ou alors s'il voulait être guéri ou quoi que ce soit, il se mettait à genoux et il suppliait Yeshua pour être guéri. La raison en est qu'il était le roi établi et désigné, ce qu'il affirma lui-même en disant le royaume de Dieu s'est approché. Marc chapitre 1 verset 15. Étant l'héritier du trône de David, Yeshua fut fort justement honoré comme un roi, puisqu'il est le roi et que toute la terre se prosterneront devant lui. Matthieu chapitre 21 verset 9, Jean chapitre 12 verset 13 à 15. Par le nom de Yeshua, tous genoux fléchiront devant lui, donc c'est-à-dire tout le monde se prosterneront devant lui. Philippiens chapitre 2 verset 10 à 11, afin qu'au nom de Yeshua, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua Emmanuel HaMashiach est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, Apocalypse chapitre 5 verset 8, quand il eut pris le livre, donc Yeshua l'agneau, lorsqu'il prit le livre avec les 7 sceaux, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, les apôtres de Yeshua, eux, quant à eux, ne permirent pas qu'on se prosterne devant eux. Parce que dans les cas rapportés, il s'agissait d'un geste d'adoration comme la puissance de l'Esprit Saint qui était en eux, et grâce à laquelle il opérait des guérisons et d'autres œuvres puissantes. Donc les apôtres comprenaient que leur pouvoir leur venait de Dieu, qu'il fallait donc lui en attribuer l'honneur et qu'on devait adorer l'Éternel seul par l'intermédiaire de Yeshua Emmanuel HaMashiach, eux-mêmes n'étant que leurs représentants. Donc Actes chapitre 10, versets 25 à 26, quand Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva en disant « Relève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Donc nous voyons que même dans Actes chapitre 14, verset 11 à 18, on voyons que Paul et Barnabas, lorsqu'ils étaient venus annoncer la bonne nouvelle aux Lycaoniens, donc les Lycaoniens à Lytre. Donc la foule disait en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Et donc le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice en l'honneur de Barnabas et Paul. Donc aussi, ils se prosternaient devant Barnabas et Paul. Donc eux, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule pour les reprendre. Car eux-mêmes ont dit que ce ne sont que eux-mêmes de simples humains.
Donc, on voit bien que l'idolâtrie aussi, ça peut aller très très vite. Donc, nous allons voir que dans Isaïe chapitre 66, versets 22 à 24, nous voyons que les élus se prosterneront devant l'Éternel chaque Shabbat et chaque nouvelle lune, et se prosterneront devant lui, mais les rebelles périront dans le lac de feu éternellement. Donc Isaïe chapitre 66, versets 22 à 24 est écrit: Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc continuera la postérité et leur nom. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc, conclusion. Quand vous vous prosternez, faites-le dans le secret. Faites-le comme Yeshua il a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre ou chez toi, ferme la porte et ferme les fenêtres et prie dans le secret. Afin que ton Père qui est dans les cieux le voie et te le rend publiquement. Donc quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui vont dans les églises, les synagogues ou les mosquées, qui se prosternent dans les voitures, qui se prosternent dans les coins de rue, qui se prosternent carrément dans la rue, qui se prosternent en se filmant sur les réseaux sociaux et en se montrant comment ils font. Quand vous vous prosternez, faites-le dans le secret et avec amour pour le Créateur. Que personne ne sache que vous vous prosternez. La prosternation est un acte d'adoration. Personne n'est obligé à faire quoi que ce soit. Personne n'oblige personne à se prosterner, comme les musulmans le font. Si vous voulez vous prosterner, prosternez-vous devant l'Éternel, dans le secret bien évidemment, mais c'est selon votre cœur. Il faut que ça vienne de vous-même. Ce n'est pas parce que c'était au temps biblique que on doit se prosterner d'urgence. La prosternation est un acte personnel. On peut se prosterner assis, debout, on peut se mettre à genoux, on peut s'incliner, on peut faire ce qu'on veut, mais pas la méthode des musulmans par contre. Puisque nous sommes des croyants en Yeshua, nous ne sommes pas des croyants en Mohammed. Les musulmans ont leur propre rite, leur propre façon d'agir. Nous, de notre côté, c'est en Dieu seul, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le véritable Dieu que on doit se prosterner. Donc, quand vous vous prosternez, faites-le de votre cœur. Ne vous montrez jamais. Tout comme ne priez jamais dans les coins de rue, dans les rues, dans les lieux de culte publics ou quoi que ce soit. Tout doit être dans le secret, tout comme la prosternation doit être dans le secret. Si quelqu'un rentre dans votre chambre, stoppez le temps que la personne part, pour que vous repreniez vos prières tranquillement. Mais aussi, je veux dire une chose, la prosternation, ce n'est pas essentiellement et exclusivement musulman. Parce que Abraham le faisait, les prophètes le faisaient, même Yeshua lui-même le faisait, puisque avant de mourir, il disait « Père, éloigne-moi de cette coupe », et il se mettait à genoux pour prier, et il se prosternait dans le sol parce qu'il était complètement effrayé de voir l'heure de sa mort. Lui-même, il avait de la sueur en gouttes de sang. Il était effrayé, Yeshua, parce que son âme était troublée parce qu'il savait qu'il allait mourir. Lui-même s'est prosterné dans le jardin des Gethsémani pendant que ses apôtres dormaient. Et il disait « Père, éloigne-moi de cette coupe si selon est ta volonté. » Parce qu'il y avait une coupe qui est apparue. Donc Yeshua se jetait dans le sol et se prosternait. Nos prophètes le faisaient, nos ancêtres le faisaient, Yeshua
Yeshua le faisait, les anges et tous ceux qui sont en haut se prosternent devant Dieu, et les élus, comme est écrit dans Isaïe chapitre 66, versets 22 à 24, se prosterneront dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre chaque Shabbat et chaque nouvelle lune. Donc, si vous aussi vous voulez reprendre cette belle tradition de se prosterner devant l'Éternel, faites-le dans le secret et faites-le selon le désir de votre cœur. Vous pouvez vous prosterner de n'importe quelle manière, en mettant vos deux genoux, en mettant les deux genoux avec les deux mains sur le cœur, la tête penchée, mettons un genou avec les mains vers le ciel, mettons un genou dans le sol et avec un pied, vous savez, comme le font les chevaliers, comme ils faisaient, avec un genou sur le sol, et avec... c'est comme si vous vous mettez accroupi pour demander en mariage, mais avec les deux mains sur le cœur. Vous pouvez vous prosterner comme le faisaient les 24 vieillards que vous allez voir dans la photo. Ils se mettaient les deux genoux, se baissaient la tête et ils mettaient les deux mains en avant. Voilà. La prosternation est un acte personnel. Ce n'est pas exclusivement musulman, puisque nos prophètes et nos ancêtres le faisaient bien avant la venue de l'islam. Je vous dis shalom à tous, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est dans le secret et c'est par vous-même que vous devez faire ces choses-là. Personne ne vous oblige ou quoi que ce soit. J'ai fait cette vidéo parce que beaucoup assimilent prosternation à l'islam. Mais c'est deux choses différentes. Puisque l'islam est venu plusieurs siècles après. N'oublions pas que les premiers sont les juifs, avec le Tanakh avec le Tanakh qui est la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, la Torah, les prophètes et les écrits. Ensuite, les deuxièmes ont été les chrétiens avec Yeshua et la Brit Hadasha. Et après plusieurs siècles après la mort et la résurrection de Yeshua, c'est l'islam avec le Coran, mais eux sont à part. Puisque nous, c'est la Bible qui est le Tanakh et la Brit Hadasha. Nous qui avons la Bible, qui est les premières alliances et la nouvelle alliance, nous n'avons pas le Coran comme alliance. Donc, pour nous, les premiers et les deuxièmes sont les juifs et les chrétiens. Basta. À très bientôt. Merci.